Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide, majorette, présentation majorette, dans du vieux majorette. Donc, il y aura de la série 200, ces deux modèles-là. Vous allez voir, très joli. Et bon, je sais pas une série, c'est une série spéciale consacrée à Dallas. Une série, genre de truc, Feu de l'amour, un truc comme ça, là, de l'époque, qui faisait succès à l'époque pour nos parents et nos arrière-grands-parents, même grands-parents, parce que ça date. Bon, c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais c'est une série mythique. Donc, Majorette à l'époque a surfé dessus et a sorti des modèles. Et j'ai réussi à en dégoter un sur eBay. On va commencer d'ailleurs par celui-ci. Donc, pour les plus anciens, les plus nostalgiques, rien que ça, avec Monsieur Ewing et toute la famille là, d'Américains, je crois que c'est Texans même, c'est des Texans ça, avec les chapeaux. Donc voici ce modèle, le Jeep. Le Jeep, je sais pas qu'est-ce que c'est comme modèle. Donc c'est un Made in France, hein, par contre. Hein. Donc c'est du Made in France. Donc là, on est dans du beau Majo. C'est quoi comme Jeep? Il n'y a pas marqué. Hein. Non, c'est un Jeep, quoi. Alors c'est peut-être un Renegade de l'époque ou quoi, je sais pas trop. Je suis pas spécialiste de Jeep. Ça ressemblerait peut-être à un Renegade. Si vous le savez, dites-moi-le dans les commentaires. Donc voilà, on voit bien qu'il y avait une douane de jouets, 1,19 $. Donc voilà, du Made in France, Cleveland, Ohio, voilà. Bon, je sais pas trop tout ce que ça veut dire tout ça. Donc début d'année 80, Dallas et Ewing, voilà. Donc c'est une marque déposée bien sûr, Dallas. Et donc on a une petite autocollant Dallas, Ewing Wall. Eh oui oui, il était propriétaire d'une fabrique de pétrole quoi, du style pétrolière. Des bourgeois de l'époque, voilà. Donc joli modèle à posséder, je pense, hein, pour tous les collectionneurs de Majo. Donc là, on est dans du full métal, châssis métal, les vieilles roues, vous reconnaîtrez, et du Made in France. Donc c'est toujours agréable d'avoir cette ganache d'américain sur le blister aussi, c'est rigolo. Donc destiné au marché américain, mais fabriqué en France. Voilà. Donc dans la série 200, on va commencer par, pour moi, la moins bien des deux, on va dire. Bon, mais c'est déjà joli. Dans la série 200, donc on a la Pontiac Firebird numéro 248, donc du modèle, avec l'ouvrant devant. Donc là, on n'est plus sur du Made in France déjà, mais on est sur du full metal. Donc ça, c'est la numéro 248, voilà. Donc on a une finition donc, avec des pare-chocs métal, forcément, puisque le châssis est métal. On a une tempo Racing, Turbo 8, ouais, voilà. Avec les sponsors à côté, Wall Motors, ouais, rien de spécial. Et les fameuses roues de l'époque qu'on retrouvait sur beaucoup de modèles de la série 200 avec le petit essuie-glace arrière et tout. Non, c'est assez joli, c'est assez lourd. Et donc c'est sympa. Donc ça date, à vrai dire, je sais pas trop. Je pense que c'est dans les années 90. Donc il y avait 150 modèles de la série 200 à collectionner. Donc on pouvait cocher les cases. Même pas. Oui, il y a marqué combien là de 201 à 300. Ben non. Donc 100 modèles. Ouais. Et là il marque 150 modèles à collectionner. Il devait avoir des modèles, ça c'est les simples, après il devait avoir les doubles avec les remorques. Donc sympathique, on cochait les cases, vous voyez, vous avez des modèles mythiques hein, quand même, la 405 T16, la Cox, la Audi 90, vous voyez, oh, c'est magnifique. Il doit y avoir des modèles magnifiques. Bien sûr, pour tous les avoir, je ne vous dis pas le bordel. Et donc, notre Ferrari GTO. Alors là, je suis content d'avoir une Ferrari chez Majo avec le petit autocollant de la licence officielle. Donc c'est le numéro 211 de la série 200 tout court. Donc là on a un beau 23 doré, une tempo, alors elle est partagée en blanc et en rouge. Le beau 23 doré, le GTO sur le capot avec le cheval cabré et le Ferrari là. Là aussi pareil, donc vous voyez on a les mêmes jantes. Hein. On les avait sur beaucoup de modèles différents. J'ai plein de looses que j'avais trouvé en brocante avec ces roues aussi. C'était l'époque. Ça c'est mon époque, avec l'ouvrant d'arrière, le moteur. Ça, c'est mon époque, c'est vraiment l'époque où je jouais au Majo dans les années 95, tout ça. 90-95, donc on est sur le full metal. Mais on n'est plus sur le Made in France déjà à l'époque. Donc voilà la présentation de ces trois jolis modèles. Pour moi, bon alors, par rapport enfin, pour tout collectionneur, au plus c'est ancien, au plus c'est dans les blisters et au plus c'est conservé, au plus on kiffe.
Donc celle-ci, je dirais, pour au point de vue collection. Par contre, au point de vue sentiment et beauté même, je partirais directement sur la Fefe. Ça, c'est clair. Je suis quand même assez friand des Ferrari en général, que ce soit chez Hot Wheels ou autre. D'ailleurs, une vidéo qui est en train d'être tournée aussi sur les Ferrari Hot Wheels que je vous conseille d'aller voir, ça va être joli. Sur ce, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, bon, de vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.